Salut à tous, aujourd'hui dans cette vidéo nous allons voir donc comment exploiter au maximum la plateforme Guichet Emploi. Donc si vous êtes à la recherche d'opportunités de voyage au Canada, de trouver un job afin d'immigrer, je pense que cette vidéo est faite pour vous. Nous avions commencé une série de vidéos avec la journée Québec Afrique subsaharienne qui s'est terminée depuis le 25 août. Il était question normalement qu'on enchaîne directement. Bon, il y a eu quelques légers retards, donc je tiens déjà à m'excuser par rapport à ça parce que cette vidéo était censée sortir depuis. La preuve, la vidéo qui explique comment s'inscrire sur la plateforme Guichet Emploi est déjà disponible. Mais cette vidéo, elle est spécifiquement pour vous montrer comment fonctionne la plateforme une fois que vous êtes déjà inscrit. Donc si vous n'êtes pas encore inscrit, vous allez regarder la vidéo précédente. Dans cette vidéo, actuellement, va vous montrer en fait comment trouver l'emploi qui vous convient et comment postuler. Donc ça c'est l'objet de cette vidéo et tout ce que vous avez à faire c'est que si vous n'avez pas encore de CV canadien et de lettre de motivation, c'est le moment de l'avoir. Donc vous pouvez contacter le numéro qui s'affiche à l'écran si vous voulez souscrire à notre service de conception de CV parce que nous accompagnons également les personnes à postuler. Nous avons lancé une nouvelle offre compte tenu de tout ce qui s'est passé précédemment. Nous avons lancé une nouvelle offre qui va aider beaucoup plus de personnes. Donc dans cette vidéo, nous allons voir comment postuler à la plateforme Emploi Canada. Donc Guichet Emploi, je vais mettre devant mon écran. Avant d'y arriver, Guichet Emploi, c'est l'une des plus grandes plateformes d'immigration. En fait, c'est l'une des plus grandes plateformes de recherche d'emploi au Canada. Donc cette plateforme-là, elle est reconnue par le gouvernement et 95% des employeurs du Canada sont sur cette plateforme-là. Maintenant, ce qui est à retenir, c'est que Guichet Emploi n'est pas seulement pour généralement c'est spécifiquement pour les Canadiens. Maintenant avec cette vidéo je vais vous montrer donc comment trouver les offres d'emploi qui correspondent pour ceux qui ne sont pas sur le territoire, c'est-à-dire sur le territoire canadien, parce que c'est normal qu'une plateforme pour le Canadien c'est d'abord pour les Canadiens. Maintenant donc il y a des astuces pour trouver les offres qui sont pour les candidats étrangers, c'est-à-dire les employeurs qui recrutent uniquement ceux qui sont en train de postuler mais qui ne sont pas au Canada. Donc sans plus tarder, donc je vais me mettre devant mon écran pour vous expliquer. Une fois devant mon écran, donc vous allez taper sur Google. Donc vous allez aller sur Google. Vous tapez google.com. Une fois que Google s'ouvre, vous allez taper Guichet Emploi. Donc on va se rendre sur le site de Guichet Emploi. C'est l'un des plus grands sites de recherche d'emploi du gouvernement. Ça veut dire que le gouvernement a la main mise dessus et il se rassure que les entreprises qui publient sont des entreprises vérifiées, donc il y a des offres vérifiées. Voilà, donc arrivé sur Guichet Emploi, voici comment se présente le site. Bon, en fait, si vous êtes sur mobile, ça ne va rien changer, c'est la même manière que ça va se présenter. Donc voilà, mais pour plus de commodité, on va utiliser la version ordinateur. Donc c'est le même système. Donc lorsque je vous dis par exemple d'aller sur Avancer, vous allez cliquer sur Avancer ici. Mais je vais revenir à la version normale pour que ce soit plus fluide et plus compréhensible. Alors, donc, nous sommes sur le site de Guichet Emploi. Notre objectif, mon objectif, c'est de vous montrer comment bénéficier pleinement de ce site. Donc, comment trouver des offres d'emploi qui vous correspondent et comment postuler sans souci. Alors, avant qu'on ne puisse commencer, il y a un conseil que je vais vous donner. Si vous êtes à la recherche d'emploi, si par exemple la journée Québec, vous n'avez pas eu à trouver votre métier, sur ce site, vous avez vu, il y a plus de 135 000 offres d'emploi. Donc, c'est un site avec les offres d'emploi reconnues par le gouvernement canadien. Donc, je vous conseille de postuler minimum, si vous n'avez rien fait, minimum 5 fois par semaine. Les personnes recommandent de postuler au moins 3 fois par jour, vu que si vous n'avez rien à faire en fait, même si vous avez quelque chose à faire que vous aimerez vraiment, parce que cette plateforme n'est pas seulement au Cameroun, donc ce n'est pas une plateforme uniquement pour les Camerounais, c'est une plateforme canadienne où les étrangers du monde entier, le Sénégal, le Tchad, le Mali, les Américains, les Européens, les Asiatiques, bien également, ils sont à la recherche d'emploi. Donc il faut vraiment être compétitif, et pour être compétitif et maximiser vos chances, vous devez postuler au moins 5 fois par semaine. Donc comment bénéficier pleinement de ce site web? Ce qu'on va faire, c'est quoi? C'est que vous allez cliquer sur Avancer. Donc, on peut d'abord lancer une recherche, par exemple, on tape mon domaine informatique, mais ce n'est pas la bonne méthode. Ce n'est pas la bonne méthode informatique. Vu qu'il y a des choses qu'il faut savoir. Le site, c'est pour les Canadiens à la base. Donc, nous ne sommes pas sur le territoire canadien, nous ne sommes pas des étudiants canadiens. Et du coup, on veut des offres qui nous correspondent, c'est-à-dire des offres dont les candidats étrangers qui ne sont pas au Canada peuvent accéder. Donc, voilà, c'est la raison pour laquelle je dis que ce n'est pas la bonne méthode pour postuler. Donc, on va revenir sur la page d'accueil. Donc, ça affiche directement les résultats.
Vous allez voir, mais maintenant on revient. Ça, c'est pour que nous gagnions en temps. Parce que le but n'est pas seulement de présenter la plateforme pour présenter. Le but, c'est de présenter qui ça vous sera utile. Donc, ce qu'on veut, c'est quoi? On veut des offres dont les étudiants, les candidats qui ne sont pas au Canada peuvent postuler. Donc, ce qu'on fait, c'est quoi? On part sur avancer. Donc, clique sur avancer. Ok, sur informatique, je vais effacer ça, je vais annuler. Donc, je vais annuler. Voilà, donc de base, voici comment ça s'affiche. Donc, il y a 137 803 résultats actuellement, donc 3 offres d'emploi sur la plateforme. Ce qu'on peut décider, par exemple, de l'appellation d'emploi, vous pouvez chercher de mettre votre domaine, dans le mot-clé de votre, de votre métier. C'est pas par exemple comptable, infirmier, informaticien, agent commercial, secrétaire de direction. Vous avez fait banque et finance, donc ça dépend du domaine dans lequel vous souhaitez trouver de l'emploi. Mais l'idéal pour nous, vu qu'il y a beaucoup de personnes, qu'en plus de ce qu'ils ont appris à l'école, en plus de ce qu'ils ont fait, ils ont d'autres métiers. Par exemple, quelqu'un un comptable, par exemple, s'il n'arrive pas à trouver une offre d'emploi qui lui correspond, ou bien si il veut maximiser ses chances, il peut postuler également en tant qu'agent d'entretien, c'est-à-dire on les appelle souvent les techniciens de surface ici. Il peut postuler en tant que agent commercial par exemple. Donc, les personnes qui ont fait plusieurs domaines là. Donc, c'est la raison pour laquelle je suis en train de vouloir que nous fassions les choses bien de telle manière que si votre domaine principal ne fonctionne pas, ce que vous trouvez que vous pouvez faire. Par exemple, il y a souvent les gens qui sont agents d'entretien dans les entreprises. Ceux par exemple qui font le service à la restauration, c'est-à-dire ceux qui font le service client. Donc, c'est-à-dire accueillir les personnes, bien ceux qui orientent les personnes. Donc, vous par exemple être dans une entreprise, vous orientez juste les personnes. Et ça, on vous forme généralement par rapport à ça. Donc, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que vous laissez l'appellation vide, vous laissez le nom d'employeur vide. On dit publier. Généralement, les offres d'emploi pour être plus sûres et que ce qu'on ne postule pas une offre qui n'a pas encore, donc c'est-à-dire qui a déjà expiré, on peut décider de mettre 30 jours. Bon, on va d'abord laisser pour voir combien de résultats ça va nous afficher. Parce que les résultats que vous voyez là, c'est les offres qui sont disponibles. Plus on coche, plus ça réduit. Donc, conditions de l'emploi, jour, nuit, ça ne vous intéresse pas. Donc, vous voulez un emploi. Vous n'avez pas besoin de savoir si c'est de jour ou c'est de nuit. Vu que vous n'êtes même pas d'abord sur le territoire. Donc, le but, c'est d'ouvrir vos champs. Donc, on laisse ici, on ne coche rien. La langue, franchement, il y a le français et il y a l'anglais. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cocher français. On va cocher anglais et français. Parce qu'il y a des entreprises qui peuvent dire, OK, nous, on recrute ceux qui, les anglophones ou les francophones. Donc, on va maximiser nos chances, on va cocher les deux. Si vous êtes bilingue, vous cochez anglais. Mais si vous parlez uniquement l'anglais, vous décochez ça et vous mettez juste ça. Donc ça, c'est pour les anglophones. Donc, voilà la configuration des anglophones. C'est-à-dire anglais, anglais et français. Maintenant, pour les francophones, on décoche anglais. Et je sais que la majorité des personnes sont francophones. Donc on met français et anglais. Pour que ça n'affiche que les résultats où il y a anglais et français également. Où il y a français. Parce que anglais et français, ça peut être le français. Même si vous êtes moyen en anglais, c'est bon. Maintenant, heure de travail, temps plein, temps partiel. On va d'abord laisser ça, ça ne nous concerne pas. Maintenant, durée de l'emploi, on va dire permanente, durée contrat fixe. Honnêtement, pour obtenir l'immigration ou même pour obtenir le visa étranger, ce ne sont pas les boulots saisonniers qui peuvent vous faire partie. Donc, c'est les boulots à durée à contrat fixe ou à contrat permanent. On peut cocher permanent et durée à contrat fixe. Donc, ça fait en sorte que ça va afficher les offres où les employeurs donnent des contrats permanents ou alors des contrats fixes. Là, ça peut déclencher la procédure pour que vous puissiez immigrer. Le salaire, vraiment, on ne touche pas. On ne touche pas. C'est pas le moment, c'est pas le moment. On veut d'abord les offres. Maintenant, provenance des offres d'emploi vérifiées, exclure les agences de placement, gouvernement fédéral. Donc, on va d'abord laisser ça comme ça. On ne touche rien. Donner domaine d'emploi, bon, ça, on ne touche pas également. Groupe d'emploi, on ne touche pas également. C'est pour maximiser. Formation, on ne touche pas également pour avoir le maximum. C'est nous qui avons fait le trait. Parce que si on commence à sélectionner, ça va faire en sorte que on ne va pas voir certaines offres. Or, le mieux, c'est de voir toutes les offres et voir ce qui nous correspond. Parce que ça peut arriver que, au moment où vous êtes en train de postuler, vous pouvez mettre une compétence que vous n'avez pas encore, mais vous savez que vous pouvez l'avoir en un mois. Par exemple, une formation, je ne sais pas, en anglais, une formation en secrétariat, bureautique, tout ça. Donc, on laisse ça. Type d'emploi, exclure les emplois pour étudiants, on laisse d'abord ça. Donc, on va laisser ça. Et maintenant, parce que le plus important, c'est la partie, c'est candidat ciblé. Donc,
Donc, dans la partie candidat ciblé, Canadiens et travailleurs autorisés, ça veut dire quoi? Si on coche ça, ça va afficher uniquement les offres d'emploi pour ceux qui sont sur le territoire canadien et qui sont autorisés à travailler. Or, si on coche Canadiens et candidats internationaux, ça veut dire que ça nous permet d'afficher uniquement les résultats des employeurs ou bien des offres d'emploi qui sont éligibles pour les personnes qui ne sont pas également au Canada. Parce qu'il y a des entreprises qui recrutent également à l'extérieur. Et c'est ce qui nous intéresse en fait. Donc, on va cocher ça. Donc, une fois que c'est coché, autre avantage, on laisse. Donc, on va voir le nombre de résultats ici. On voit que c'est 567 résultats. Donc, 567 résultats. Donc, du coup, on peut maintenant cliquer sur consulter les résultats. Ça va nous afficher tous les résultats. Ça fait en sorte qu'on a ciblé pour mettre au maximum les chances de notre côté. Donc voilà les différentes offres d'emploi. Que vous soyez sur ordinateur, que vous soyez sur mobile, c'est le même système qui va s'afficher. Donc c'est la même chose. Donc, voilà, ça c'est la même chose qui va s'afficher. Juste que pour plus de commodité, je préfère rester en version ordinateur. Donc c'est la même chose. Donc pour qu'on comprenne mieux, je reviens sur un système ordinateur en version ordinateur. Voilà, ça a réinitialisé forcément vu qu'il y a des cookies. On va cliquer sur avancer, on va cocher très rapidement. C'était juste pour vous montrer en version mobile, ça affiche. Voilà, c'est déjà coché. C'est déjà coché. Voilà, on va sur consulter les résultats. Donc, voilà. Donc, toutes ces offres ici-là sont des offres qui sont disponibles et pour lesquelles vous pouvez postuler si vous êtes éligible et si ça vous intéresse. Donc, vous voyez 14 septembre, ça signifie que ça a été publié le 14 septembre. Donc, c'est-à-dire ça a été publié hier. Donc, c'est les offres, c'est les dates du 14 septembre. Donc, c'est les dates des offres qui ont été publiées hier. En fait, la date de publication de l'offre, en fait, pour voir si c'est pas trop éloigné par rapport à la date d'aujourd'hui ou à la date à laquelle vous regardez la vidéo. Donc, par exemple, on va voir éducateur à la petite enfance. On va cliquer sur cette offre-là. Donc, éducation à la petite enfance, publié le 14 septembre, comme je disais, le 14 septembre 2023 par Académie Zotique. Donc, voilà, Académie Zotique. Maintenant, concernant les différents trucs, enfin les différentes informations, vous allez voir la langue, c'est le français. Donc, ça veut dire que vous devez maîtriser le français pour postuler à cette offre. C'est normal, c'est ce qu'on a sélectionné à la base. Donc, ici, il y a 3 postes vacants. Et on dit, vous devez commencer dès que possible. Ça veut dire, dès que vous êtes recruté, on vous forme et vous commencez. Vous voyez ici, on a marqué vérifier. Donc, ça veut dire que l'offre d'emploi est vérifiée. Donc, ici, on dit horaire flexible à déterminer. Donc, c'est de 9h à 18h. Voilà le temps de travail. De 9h à 18h. Là, avec le salaire, tout ça. Donc, ce qui nous intéresse, c'est les différentes exigences. Donc, il faut être francophone. Maintenant, le diplôme, on demande un diplôme d'études secondaires ou l'équivalent ou une expérience équivalente. Donc, le diplôme d'études secondaires, ça peut être par exemple le bac, ça peut être le probatoire, mais généralement, le mieux, le maximum, c'est le bac. Donc, il demande le bac, le baccalauréat en fait. Il demande le baccalauréat chez nous, et le baccalauréat chez nous, parce que eux, le couronnement de faire des études du secondaire, chez nous, on appelle le baccalauréat. Chez eux, ils appellent ça le DEC, c'est-à-dire diplôme d'études collégiales. Donc, si vous avez un baccalauréat ici, au moins un baccalauréat, c'est vrai, ils vont dire probatoire, mais ce n'est pas très reconnu. Donc, vous avez au moins un baccalauréat, vous êtes éligible pour postuler à cette offre. Maintenant, on dit expérience, ce sera un atout. Donc, ça veut dire qu'ils ont tellement besoin de main-d'œuvre qu'ils n'exigent même pas que vous ayez fait une formation dans ce domaine-là. C'est-à-dire, parfois, ceux qui ont fait l'INIEJ pour faire l'école maternelle, là. En fait, ça, c'est pour ceux qui sont au Cameroun. L'INIEJ, c'est l'école normale d'enseignement des instituteurs ou bien des enseignants de l'école primaire, en fait. Donc, l'expérience serait un atout. Ça veut dire que si vous avez eu à travailler dans une école dans ce sens-là ou à l'école maternelle, c'est un atout également pour vous parce que vous allez mettre ça en avant dans votre CV. On dit milieu de travail, là où vous allez travailler, c'est un milieu urbain, frais de déménagement non payés par l'employeur, garderie et prématernelle. Donc, quand on dit frais de déménagement non payés par l'employeur, ça veut dire que si vous décidez de vous déplacer, de déménager pour venir, c'est pas à la charge de l'employeur. Donc, en fait, ça, c'est généralement, on parle pour ceux qui sont résidents. Mais vu que l'offre est également pour ceux qui sont non résidents, c'est-à-dire qui ne sont pas au Canada, ça ne nous concerne pas trop en fait. Maintenant, les responsabilités, les tâches préparées, voilà les tâches que vous devez effectuer en tant que
éducateur de la petite enfance à la maternelle. Donc voilà les tâches. Généralement, avant vous allez arriver, parfois, on fait souvent des petites formations pour vous acclimater. Donc, alors, le petit conseil que je vous donne, c'est que si vous n'avez pas encore de CV canadien, c'est le moment de faire votre CV canadien, lettre de motivation. Parce qu'en ce moment, nous avons lancé une offre de conception de CV canadien en fait. Donc, pour ceux qui n'ont pas encore de CV canadien, parce que les tâches que vous voyez là, c'est très important lorsque vous concevez votre CV de mentionner cette tâche-là. De mentionner cette tâche-là sur votre CV en fait. Pas toutes les tâches, mais cette tâche-là. Afin de mettre toutes les chances de votre côté pour que l'employeur, lorsqu'il regarde votre CV, il se rend compte en fait que oui, dans ce que vous avez eu à faire avant, il y a ces tâches qui y figurent. Donc ça veut dire qu'il va se rendre compte que oui, vos tâches, c'est vraiment, ça marche avec ce qu'on recherche. Là, votre profil va l'intéresser. Maintenant, c'est à l'entretien, maintenant d'embauche qu'il va essayer de juger si ce que vous avez dit est vraiment vrai en fait. Quand il dit vrai, c'est dans la mesure où il va vous poser des questions. Là, ils vont vous poser des questions. Ils vont savoir si vous avez juste mis pour mettre ou si vous avez mis que vous maîtrisez en fait. Parce que quelqu'un qui a eu l'expérience dans ce domaine-là, il y a des questions qu'on va poser, forcément, ils vont répondre. Donc, c'est important de mettre ça pour maximiser votre dossier. Mais c'est aussi important, si vous ne l'avez pas fait, de vous préparer également pour l'entrevue si jamais ça passe. Parce que vous avez peut-être dit que c'est la triche, mais ça, c'est pas la triche. C'est une façon de mettre en avant son CV, en fait. Et au modèle canadien. C'est ce que nous faisons généralement lorsque nous construisons les CV des personnes. Donc, avec la nouvelle offre de construction de CV canadien, nous, en fait, vous avez bénéficié d'un avantage, en fait. C'est que avant, on construisait les CV canadiens des personnes et on les montrait comment postuler. Nous avons donc ouvert un petit pan où on conçoit votre CV canadien, lettre de motivation, en fonction du pack que vous prenez, et on postule à 3 offres d'emploi pour vous. C'est-à-dire, on arrange votre CV, on maximise vos chances et on postule à 3 offres d'emploi pour vous. Donc, actuellement, ce n'est que disponible pour 3 offres d'emploi, pas plus de 3. Donc, on postule à 3 offres d'emploi pour vous. Et nous sommes en train au fur et à mesure, parce qu'on va commencer à faire des accompagnements. Mais pour le moment, on n'est pas encore arrivé à ce niveau-là. Donc, on postule d'abord à 3 offres d'emploi pour vous. Et ça va permettre donc qu'on continue au fur et à mesure. Donc, si vous êtes intéressé par le service de contrôle de CV canadien qui sont, en fait, notre service de contrôle de CV canadien, donc vous pouvez nous écrire au numéro qui s'affiche à l'écran et je me chargerai donc de vous donner les modalités et enfin qu'on conserve et on postule pour vous. Donc, vous n'aurez qu'à choisir les 3 offres sur ce site-ci, vous nous envoyez le lien et on conçoit et on postule pour vous. Donc, c'était juste une petite parenthèse, on revient. Donc, maintenant, concernant les titres de compétences et les certificats, donc voilà, formation sur l'analyse allergie aliments, certification en secours. Bon, voilà ce qu'eux ils demandent en termes d'exigence. Voilà, donc également expérience en spécialisation publique ciblée, c'est les nourrissons en fait. Donc ça, ils vous parlent en fait des détails de l'offre, de ce que eux ils recherchent. Donc voilà, il y a expérience auprès des enfants. Donc voilà, c'est expérience auprès des enfants ayant besoin des soins, renseignements supplémentaires, sécurité et vérification des casiers judiciaires. Donc c'est des éléments qu'ils vont vous demander parce que quand vous travaillez avec les enfants, il faut qu'ils se rassurent que vous n'avez pas des antécédents. Donc, et les conditions également de travail et capacité physique, il y a le souci du détail, assis debout. Ça, c'est les exigences qu'eux demandent, assis debout et marcher, plier, s'accroupir, s'agenouiller, dextérité manuelle. Donc ça, c'est par rapport au travail qui va être effectué. Donc voilà également les qualités personnelles, ponctualité, fiabilité, relations, expérience. En fait, donc ça, ce sont des éléments qui sont très importants lorsque nous, on conçoit les CV des personnes. Surtout lorsqu'ils ont une offre d'emploi spécifique. Parce que enfin, à la journée Québec-Montréal, on n'avait pas la possibilité de rendre le CV flexible. C'est la raison pour laquelle si votre CV ne correspondait pas, vous ne pouviez pas postuler à d'autres offres. Ou alors, lorsque vous allez postuler, on va vous dire que votre demande a été refusée parce que vous ne matchez pas. Ici, on a pleinement le champ d'arranger le CV des personnes. Donc c'est pour ça que vous allez voir les tarifs par rapport à l'ancien et par rapport au nouveau ne sont plus les mêmes parce qu'on a trouvé vraiment, en fait, en fait, avec l'expérience qu'on a eue, donc il y a des choses qui ont permis qu'on puisse vraiment faire les choses maintenant de manière pointue avec des offres d'emploi. Donc voilà les différentes qualités. Maintenant voilà, ici on dit qui peut postuler pour cette offre. Cet employeur accepte les candidatures de la part des citoyens canadiens et résidents permanents ou temporaires du Canada. Autres candidats détenant ou ne détenant pas un permis de travail canadien valide. Ce qui signifie que même si vous n'êtes pas au Canada, vous avez la possibilité de postuler. Donc, pour postuler, comment ça se passe? Donc, on va se voir comment postuler. Voilà. Donc, pour postuler, vous postulez directement sur le site de guichet emploi, candidature direct. Donc, ça veut dire quoi? Normalement, il vous faut un compte
pour postuler sur le site des guichets emploi. Si vous n'avez pas encore de compte, je pense que c'est le moment de créer. Donc, créer un compte ici, partez ici, sur chercheur d'emploi. Donc, on a fait une vidéo par rapport à ça. C'était la première étape. Donc, et vous pouvez également envoyer par courriel donc un mail à cette adresse-là et inclure ce numéro de référence dans votre demande d'emploi. Donc, on va voir un exemple de mail pour postuler en fait. Donc, je vais ouvrir mon Gmail, gmail.com. Attendez, je vais ouvrir mon Gmail. Je vais ouvrir mon Gmail. En fait, pour vous montrer un peu comment ça fonctionne en fait. Donc, je passe sur gmail.com. Nous allons faire une autre vidéo vraiment sur comment postuler, c'est-à-dire comment arranger son dossier. Donc, ceci, c'est juste un premier aperçu. Voilà. Donc, je pars sur nouveau message. Donc, on va écrire un nouveau message. Voilà. Donc, l'adresse email pour postuler. Donc, ceux qui prennent, souvent on demande de postuler, les personnes prennent seulement l'adresse mail, pas t'envoyer le CV là. C'est très mal fait en fait. On va même pas regarder. Donc, vous mettez l'adresse email de l'employeur. Donc, maintenant, vous mettez l'objet. L'objet, en fait, j'ai déjà mes process de travail. Donc, dans l'objet, ce que je fais, c'est que je pars ici, je choisis entre les trois. Bon, c'est mieux ce qui me plaît bien, c'est ça. Non. Ou alors ceci, candidat au poste 2. Je pars CTRL-C. Voilà, je mets objet candidat au poste 2. Donc, je remplace cela par l'offre, en fait. C'est quel poste? Au poste 2. Éducateur de la petite enfance à la maternelle. Donc, je viens coller ici, candidat au poste 2. CTRL-V, éducateur. Et maintenant, ils ont demandé d'inclure le numéro de l'offre. Voilà ça ici. Donc, ils ont dit inclure ce numéro de référence dans votre demande d'emploi. Donc, je peux prendre le numéro, j'inclus. Voilà. On dit instruction pour postuler. Vous allez renseigner le numéro de l'offre, une lettre de présentation. Donc, ce qu'on appelle lettre de motivation. Donc, je mets cela. Ça fait en sorte que l'employeur offre un numéro. L'employeur va pouvoir directement savoir pourquoi j'écris en fait. Maintenant, concernant le texte, avant de commencer à mettre en pièce jointe mon CV et autre chose, j'ai également mes process en fait. Donc, j'ai déjà des trucs. Voilà. Donc, ce que je fais, c'est que je vais écrire. Bon, il y a ceci. Bon, je préfère prendre le second. Oui, je préfère prendre le second. Je prends ça. CTRL-C. Nous allons faire une vidéo par rapport à ça. Donc, on dit monsieur, madame. Généralement, ils mettent les noms. S'ils n'ont pas mis le nom de la personne, vous mettez juste monsieur, madame. Madame, monsieur. Vous effacez. Vous mettez juste madame, monsieur, virgule. En témoignage de tout mon intérêt pour le poste de. Je mets le nom du poste. Éducateur à la petite enfance à la maternelle. Je mets ça. Je vais effacer. Je vais écrire normalement pour éviter éducateur à la petite enfance de la maternelle. Je mets ça en gras. Ça c'est trop faux. Attendez, je vais agrandir. Voilà, je vais mettre ça en gras. Éducateur, je vais mettre ça en gras. Donc, en témoignage de tout mon intérêt pour le poste d'éducateur à pouvoir à vos côtés, je vous transmets en pièce jointe ma candidature composée d'un CV, une lettre de motivation. Et donc, s'il y a d'autres documents, par exemple, je ne sais pas, une attestation de travail qui prouve que vous avez eu à travailler. Et l'attestation de travail reçue. Lors de mes stations de travail. Point. Je reste
à votre disposition pour plus d'informations concernant mon profil. Donc, voilà. Maintenant, ici, ce qui a lieu de faire, c'est que on nous a demandé d'inclure l'offre, donc d'inclure le numéro de l'offre à pouvoir. Donc, voilà, on demande, non, je mets, il s'agit de l'offre d'emploi numéro. Voilà, je prends le numéro de l'offre. Je prends le numéro de l'offre encore, je copie et je viens coller ici. Numéro. Je mets encore en gras. Et je reste à votre disposition pour plus d'informations concernant mon parcours. Là, maintenant, la signature, je peux mettre mon nom, prénom. Je peux mettre par exemple Zangé. Séraphin Zangé. Je mets mon numéro de téléphone 237 6. Voilà. Donc je mets juste ça. Je mets également mon adresse email, on ne sait jamais. Bien que c'est pas mon email que j'écris. gmail.com. Donc voilà. Voilà, je peux décider de mettre ça en gras. Et voilà. Donc voilà exactement ce que je mets. Je peux également mettre le voilà, donc je peux envoyer ça comme ça en fait. Donc voilà comment on compose un mail. On en reviendra plus tard parce que normalement il faut également lister les différentes offres, enfin lister les différents documents qu'on envoie en fait lister ces 3 documents. Ça veut qu'on a déjà précisé ici. Mais voilà comment on fait pour postuler en fait. Donc on reviendra ça sur d'autres vidéos. Voilà, donc je vais revenir sur la page. Donc voilà comment on postule à une offre. Donc nous avons détaillé l'offre en fait. Donc voilà comment ça se passe. Si on part par exemple sur postuler sur le guichet emploi, on va me demander de me connecter. Or je ne suis pas encore connecté. En fait, je ne me suis pas inscrit. Donc on va me demander d'ouvrir une session. Ce n'est pas l'objet de cette vidéo, comment postuler. Je vous ai déjà montré comment postuler. Donc je vais rentrer. Maintenant, je vais rentrer également. On va voir d'autres offres d'emploi. Donc, voilà les différentes offres d'emploi. Parcourir, prenez le temps de parcourir. Ici, on dit par exemple assistante aux ventes. Vous voyez que également les métiers ne sont pas les mêmes. Donc, les métiers ne sont pas les mêmes au Canada. Nous, on appelle ici par exemple les commerciaux. Chez eux là-bas, ils appellent ça assistante aux ventes. Donc, les noms diffèrent un peu. C'est la raison pour laquelle lorsque vous voyez un métier, et c'est même l'une des raisons pour lesquelles nous avons changé notre façon de faire améliorer notre façon de faire les CV en fait. Donc, assistante aux ventes par exemple là, ce n'est pas seulement, en fait, ils ont des métiers où les noms sont tellement différents. Par exemple, chez nous on dit aide comptable, vous voyez, eux ils appellent ça commis au comptable ou bien préposé. Ce qu'on appelle généralement aide bénéficiaire, ils appellent ça préposé. En fait, aide infirmière, ils appellent ça préposé aux infirmières. Donc, les noms sont un peu différents et il faut s'habituer. Quand vous voyez par exemple une offre d'emploi et que vous voulez savoir exactement ce que le métier s'y veut dire. Je prends par exemple le métier de dessinateur, cuisinier, journaliste. Donc, il y a tellement de métiers. Donc, vous allez parcourir doucement. Préposé à la salle à manger par exemple. Vous voyez, ça, c'est les noms qui sont un peu bizarres. Donc, vous prenez, vous ouvrez par exemple ça. Vous lisez l'offre pour voir exactement les tâches qui sont demandées. Aucun certificat. Ici, par exemple, on ne demande aucun certificat, aucun diplôme ou grade. Donc, ça veut dire qu'ils vont vous prendre, ils vont vous former. Donc, vous prenez le temps de lire, Pour mieux comprendre ce que ça veut dire préposé, vous copiez ça, par exemple, vous venez coller sur Google. Pour voir, parce que le Canada, ce qu'on appelle le CNP, la classification nationale des professions. Pour comprendre en fait de quoi il s'agit. Voilà. La description. Préposé à la salle à manger. Donc les noms sont vraiment bizarres. Préposé à la salle à manger ici. Ils appellent souvent, en fait, ça veut dire le métier c'est de serveur, serveuse au comptoir, aide à la cuisine, aide au personnel de soutien à séminaire. Voilà. Vous voyez un peu. Préposé ici. Voilà ce que nous on dit. Les serveurs au comptoir et les préparateurs d'aliments préparent, font chauffer et complètent la cuisson d'aliments simples et servent les aliments aux clients au comptoir, les aident. Vous voyez un peu, non? Nous, on parle ici seulement serveuse au comptoir, ou alors barman, ou alors quoi que ce soit. Eux, le nom est différent, préposé. Donc, c'est la raison pour laquelle soyez un peu méticuleux dans votre façon de faire
dans votre façon de faire les choses en fait. Donc, voilà les différentes offres, adjoint administratif. Donc, quand vous ne comprenez pas, vous copiez ou partez coller sur Google pour voir les différentes tâches. C'est important. Aide mécanicien. Donc, il y a vraiment, si vraiment vous êtes paresseux, vous voyez commerce au détail, boulanger, commerce au détail, technicien en soins des ongles, même les soins des ongles. Donc, si vous êtes vraiment paresseux, ça veut dire quoi? Il y a beaucoup de personnes qui ont des domaines dans lesquels ils n'ont pas forcément d'expérience. Quelqu'un, par exemple, a fait la FASA, la faculté des sciences agronomiques et la faculté agronomique des sciences agricoles. Peut-être n'a pas d'expérience professionnelle dans ce domaine-là. Voilà, et s'il a par exemple fait les ongleries, la personne a par exemple fait la pâtisserie, la personne a par exemple fait le service traiteur. Voilà les différentes offres pour lesquelles ils peuvent postuler. Et même si quelqu'un a fait la phase et a de l'expérience, la personne peut, pour maximiser ses chances, postuler à ce genre d'offres d'emploi-là. Donc, postuler pour maximiser. Donc, vous avez vraiment de quoi travailler. Donc, si quelqu'un est paresseux, vraiment, c'est son problème. Donc, vous voyez, voilà comment postuler. On va vous demander d'envoyer un mail. Vous allez postuler sur guichet emploi, ou bien vous allez envoyer un mail à vanang@yahoo.fr, inclure la référence de l'offre. Donc, voici les renseignements que vous devez inclure dans votre candidature. Le numéro de référence de l'offre, une lettre de présentation, une lettre de recommandation également. Donc, une lettre de recommandation, ça veut dire quoi? Si vous avez eu à travailler chez un employeur, c'est mieux, en fait, c'est de faire rédiger la lettre de recommandation par cet employeur, faire signer et inclure. En fait, ils veulent voir si précédemment, là où vous avez eu à travailler, ils ont été satisfaits et ils peuvent vous recommander. Donc, c'est important. Donc, voilà, il faut vraiment lire ces instructions pour savoir, en plus du CV, de la lettre de motivation, ce qu'il faut inclure. Donc, c'est ce qu'on a vu ici. Donc, on va déjà inclure, par exemple, CV, une lettre de motivation et une lettre de recommandation, par exemple, ou une attestation de travail. Si vous avez eu une prime, quoi que ce soit. Donc, voilà. On va regarder, on dit publier jusqu'au 13 octobre 2023. Donc, ça veut dire que l'offre est valable jusqu'au 13 octobre 2023. Donc, ça sera à vous de voir. Donc, on parcourt les autres offres, technicien, mécanicien, apprenti, mécanicien à la réparation, boulanger. Donc, on va afficher plus. Vous avez vraiment de quoi travailler en fait. Donc, aide cuisinier. Et cette méthode-ci, elle est bien. Pourquoi? Parce que généralement, lorsque vous faites une recherche ici et que vous ne connaissez pas l'équivalent de votre métier, ou bien comment les Canadiens, eux, ils appellent ça, vous allez faire une recherche, vous allez dire que vous ne trouvez aucune offre d'emploi. C'est la raison pour laquelle je vous ai montré cette méthode-ci qui est beaucoup plus facile et beaucoup plus simple pour vous. Donc, c'est à vous de voir, Utilisez cette méthode-ci, vous allez parcourir petit à petit. Sauf si vous connaissez déjà les mots-clés, les équivalences, comme on a vu tout à l'heure. Donc, vous avez de quoi travailler. Donc, médecine, électricien, électronicien, aide éducateur à la petite enfance, donc aide éducateur même, commis des tâches au commerce détail. Donc voilà autant de choses. On parle de commis, ça veut dire quoi? Par exemple ici, commis. Régime de soins dentaires, santé, préparation, commis des tâches ou commerce au détail. Donc vous prenez, vous copiez, vous partez regarder ce que ça signifie. Vous regardez ce que ça signifie. Bon, généralement, je cherche le guichet emploi et je cherche toujours guichet emploi pour comprendre ce que ça veut dire. Sauf que ça va me renvoyer sur le même emploi que là où j'étais. Voilà. Il me renvoie sur le même emploi. Là, je peux plutôt partir. Ici, ils n'ont pas donné la description. Donc, je prends le premier lien. Fiche métier de commis des tâches. Voilà, le site n'est pas en train de fonctionner. On va chercher, donc on va se battre. Quelles sont les tâches d'un commis? Ça, c'est vraiment les choses qui sont propres au Canada.